il y a aussi, de manière cyclique aux États-Unis, des moments où les Américains se projettent vers un avenir et d'autres où l'avenir est inquiétant. Et que les candidats qui arrivent à saisir cette inquiétude et à fantasmer sur un passé, sur une nostalgie, un passé un peu triomphant, ça peut fonctionner à certains moments. Ça a marché, par exemple, Ronald Reagan dans les années 80. Il y avait ce côté de retourner à l'Amérique un peu confortable des années 50. Ce n'était pas vraiment le cas. D'ailleurs, souvent, c'est un passé complètement mythifié. Là, il a saisi cette idée-là. Et puis, derrière ça, il y avait aussi l'idée que finalement, il y a une partie des Américains qui n'ont jamais supporté que Barack Obama soit leur président. Trump est un phénomène de cirque. Et on le voit maintenant, les réactions atterrées du Parti républicain qui commence à se diviser sérieusement sur est-ce qu'il faut le soutenir, est-ce qu'il faut ne pas le soutenir. Aucun président, ancien président, ne le soutient. Les deux Bush ont dit qu'ils n'iraient pas, qu'ils ne le soutiendraient pas, qu'ils ne prendraient pas part à la campagne. Et donc ça va créer... Et enfin, le troisième phénomène, désolé, c'est que c'est quand même l'aboutissement de l'aberration qu'a été idéologique qu'a été le Parti républicain depuis 15 ans. Si il est le candidat des Républicains, ce qui paraît assez vraisemblable maintenant, à l'élection présidentielle américaine, eh ben c'est sûr qu'il va avoir besoin, il va essayer de flatter le vote latinos, le vote des Noirs américains. Enfin, vous voyez, il va aller vers les minorités. En même temps, en tous les cas, il tempérera ce qu'il a dit jusqu'à présent.